La vie d'un papillon commence par un œuf, déposé sur une feuille ou à proximité d'une source de nourriture. À peine conçus, les jeunes sont déjà orphelins. La mère est morte peu de temps après la ponte. La sortie de l'œuf est déjà une épreuve. Il suffit d'observer la naissance de cette chenille pour s'en convaincre. Pour grandir, il faut jouer des mandibules, et les jeunes larves s'en donnent à cœur joie. Manger, puis digérer. Quelques jours plus tard, les feuilles découpées trahissent la présence des chenilles et la taille de leur appétit. Leur meilleure défense est l'homochromie. La couleur de leur corps se confond avec celle du milieu. Comme elles bougent peu, elles échappent ainsi à la vue de leurs prédateurs. Mais beaucoup se font dévorer, car de nombreux oiseaux doivent nourrir des petits toujours affamés. Les chenilles possèdent parfois de longs poils très esthétiques. Mais les poils ne sont pas là, seulement pour faire beau. Ils peuvent rendre quelques services. Rendre la chenille incomestible, ou offrir une protection supplémentaire contre de petits prédateurs intrépides qui n'hésitent pas à s'attaquer à des proies beaucoup plus grandes qu'eux. Cette chenille aura bien du mal à se débarrasser d'une araignée têtue. La tête de cette chenille de grande queue fourchue est ornée de motifs inquiétants qui la font paraître plus grande. Ce bluff lui permet d'éloigner les petits prédateurs. Mais les meilleurs camouflages ne protègent pas les chenilles de leurs plus redoutables ennemis, les insectes parasites. Cette chenille de macaon est dévorée vivante par les larves d'une mouche taquinaire. Le danger peut pousser la chenille à se jeter dans le vide. Suspendue à son fil de soie, elle se retrouve alors dans une situation précaire. Mais parfois, les chasseurs sont chassés. Minou croquerait bien l'un de ces délicieux petits emplumés. Il ne trouve qu'une petite chenille, qu'il a involontairement tirée d'une affaire mal engagée. Une chenille de macaon fabrique un collier de soie pour se fixer sur une brindille.
La peau de la larve se fend, et nous offre un spectacle étonnant, l'apparition d'une nymphe, tellement différente, que l'on a de la peine à croire qu'il s'agit du même animal. La chenille de grande tortue se place la tête en bas, et se replie en crochet. Le dernier tégument perdu, elle est devenue, à son tour, une chrysalide. Sous le vieil escalier, un rayon de soleil donne l'impression que la chrysalide est en métal doré. Il suffit de la chatouiller un peu pour constater qu'elle est bien vivante. Dans la première semaine de juin, la grande tortue est prête à sortir. L'insecte parfait, ou imago, émerge. La pesanteur l'aide à s'extraire de sa cage dorée. Le papillon laisse alors ses ailes se défroisser et attend que ses téguments tout neufs se solidifient. Un macaon émerge à son tour. Le robuste insecte n'a pas besoin de la pesanteur. Il sort de sa chrysalide, par le haut. Puis il nous laisse voir le déploiement de ses ailes. Il se vide soudain d'un liquide chargé de déchets accumulés durant la nymphose. Parfois, la métamorphose se termine mal. L'aile atrophiée de ce sphinx le condamne à une mort certaine. Dans ce cocon, la nymphe a été dévorée vivante par une larve de guêpe parasite. Il en sortira cet insecte, dont l'aspect frêle et trompeur. C'est un véritable spadassin. L'un après l'autre, les papillons de l'été apparaissent pour le plus grand plaisir de l'observateur. Ils vivront quelques semaines, et seront les parents d'une nouvelle génération. Si vous aimez les papillons, oubliez les produits insecticides, et plantez des fleurs. Vous ne le regretterez pas. Ils vous offriront le spectacle le plus coloré de l'été.